Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du projet iAutonomy, les applications pour la gestion du temps. L'objectif, c'est de se familiariser avec deux applications afin de les utiliser pour communiquer avec les intervenants et prendre connaissance de l'horaire. Nous avons utilisé Nikki Diary et iGetIt. La fonction d'aide gestion du temps sert à repérer le jour cycle, comprendre les concepts reliés au calendrier, le jour, le mois, l'année, prévoir le déroulement de la journée, inscrire les événements spéciaux, gérer son temps, résumer certains apprentissages de sa journée, être autonome quant au déplacement entre les périodes. Voici les deux applications. On va commencer avec Nikki Diary. Alors, c'est l'interface lorsqu'on ouvre Nikki Diary. Vous devez vous assurer en tout temps que le cadenas est verrouillé si vous ne voulez pas que les élèves fassent de modifications. Si on veut voir l'horaire, on doit cliquer sur la journée. Ça va nous permettre de voir la journée. Je vous donnerai un exemple. Si je clique, aujourd'hui nous sommes le 12 mai, si je clique sur le 12 mai, voici ce qui arrive, j'ai l'horaire de la journée qui s'ouvre. Ensuite de ça, par exemple, c'était le 11 septembre, et si il y a une petite image comme celle-ci en haut à droite, cela signifie qu'il y a un message oral. Si il y a une flèche en bas, cela signifie qu'il y a une autre page à consulter. Et si vous voulez retourner à la page d'accueil, vous devez peser sur la petite maison. Là, par exemple, si je pesais sur la flèche ici en bas, ici, en bas, vous voyez une flèche ici. Si vous pesez sur cette flèche-là, qui dit qu'il y a un autre message, une autre page, on arrive sur l'autre page où est-ce que j'aurais mis le message qui aujourd'hui est un circulant. Et s'il y a encore une autre flèche comme celle-ci, cela signifie qu'il y a encore une autre page à consulter. Et si on veut revenir sur la page d'accueil, on va cliquer sur la maison. Si vous voulez ajouter des vidéos, des messages ou des photos, vous devez commencer par déverrouiller le cadenas. Ils vont vous demander une petite phrase mathématique. Vous avez le choix entre les additions ou les multiplications. Il s'agit de marquer la bonne réponse et vous allez pouvoir faire les modifications par la suite. Si on clique sur la journée du 17, par exemple, ici, vous allez avoir le choix entre jouer, modifier, copier, supprimer. Quand c'est une nouvelle journée qui n'a rien de créé jusqu'à présent, ça va être seulement créé. Et quand l'image est déjà créée, vous devez choisir si vous voulez modifier ou copier. Ou vous pouvez tout simplement aussi supprimer. Alors, cliquez sur modifier pour faire des ajouts, parce que moi, c'est ce que je voulais vous montrer. Et là, on arrive sur cette interface-là. Pour supprimer l'image, on clique sur la corbeille. Pour supprimer l'image, cliquez sur l'image, pardon. Et si vous voulez supprimer la page entière, vous devez cliquer sur la corbeille. Pour ajouter une page, vous devez cliquer sur le petit plus. Pour ajouter un message oral, vous devez cliquer sur le micro. Pour prendre des photos ou des vidéos, je vais aller vous montrer un exemple. Alors, par exemple, là, moi, je vais débarrer. Et là, je vais aller sur le 16, puis je vais faire créer. Si je pèse ici, on voit que ça apparaît. Je peux enregistrer mon message. Bonjour, chers parents, pour vous dire que nous irons au Tim Hortons le 25 mars. Mon message est enregistré. Ici, si je clique, ça m'amène sur mon vidéo. Je peux prendre une photo, si je glisse, ou une vidéo à mon choix. Si je clique ici, je vais dans ma banque de photos qui existe déjà, dans ma pellicule. Si celui-là, c'était dans... Pardon. Celui-là, c'est pour les vidéos. Et l'autre,
à côté ici, c'est pour mes photos. Donc, moi, j'ai tout partagé sur Nikki Diary. Si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez communiquer avec moi pour les enseignants. Mais j'ai tous mes mots de Nikki que j'avais fait pour mes élèves qui ne sont pas en mesure d'écrire. Et ici, on peut ajouter du texte, la lettre ABC, on peut ajouter du texte. Ici, c'était pour prendre, comme je disais, là, on va continuer. La petite caméra, c'est pour prendre des photos ou des vidéos avec la caméra du iPad. Pour ajouter des vidéos qui sont déjà existantes dans notre iPad. Le petit icône comme des petites fleurs. Lui, c'est pour ajouter des photos dans notre... aller utiliser nos photos qui existent déjà dans notre iPad. Et ici, c'est pour ajouter du texte. Maintenant, on va parler de Daily Schedule. Alors, Daily Schedule, quand on arrive, l'interface, c'est comme ceci. Et là, on va aller cliquer sur l'avatar. Chaque élève a un avatar. Je leur ai créé un avatar. Et là, quand on clique, on arrive sur cette interface-là. Nous avons 18 jours à mon école. Donc, les élèves ont un cycle de 18 jours. En cliquant sur le calendrier scolaire, ça sert à... on peut voir les dates et le jour cycle apparaître, comme ceci. Là, si on clique dessus, on voit le jour cycle apparaître. Si je veux retourner au jour cycle, je dois retourner sur le mot « Books » et ceci me ramène au jour cycle. Par exemple, aujourd'hui, nous serions le jour 1, parce que les autres journées, on clique sur le bon cycle, les autres journées ne sont pas cochées. Alors, on y va avec cette journée-là, on y va, c'est classe. Si on clique « Read », le livre commence, et là, on peut y aller. Il faut glisser la page blanche pour faire la lecture. Alors, ça serait jour 1, classe période 1. Appuyez sur le crochet lorsque la période est terminée ou sur la page où se retrouvent les informations. On a le choix. Puis ici, appuyez pour avoir des précisions. Parfois, les élèves, c'est encore difficile à lecture. On peut dire le mot « classe » pour ceux que c'est difficile. On glisse la page pour aller à la page suivante et on appuie sur le jour 1 en haut. On appuie sur le jour 1 ici en haut pour retourner à la page précédente. Je vais aller vous montrer avec à quoi ça ressemble. Par exemple, avec mes élèves, là, présentement, vous pouvez voir là, que le jour 1 à 7 sont cochés, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on est le jour 8. Si je clique sur le jour 8, normalement, mes journées ne seraient pas supposées d'être cochées. Mais là, moi, je les avais déjà commencées. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour aller, par exemple, que je me suis trompée, décocher. Il faut aller dans le « Edit » en bas. Et là, on va cliquer sur « Uncheck All ». Si on clique sur « Uncheck All », tout est décoché, puis on peut faire « Done ». Bon, par exemple, là, je clique sur ma première période, « Art Drame ». Ici, je clique sur le petit haut-parleur. Ça dit art dramatique. Si je clique sur le crochet, ça me fait un crochet. J'ai la possibilité aussi, sinon, d'aller cliquer directement sur le mot art dramatique et ça fait mon crochet. Alors, mettons qu'aujourd'hui, là, on est vraiment jour 8. L'élève a fini sa période 1, a cliqué, a coché. La période 2 a coché. La période 3, l'heure du dîner. Et la période 4 est cochée. Si je reviens sur le jour 8, toutes mes journées sont cochées. Et là, je paye sur Books. Et là, demain, je vais revenir et je vais être rendu au jour 9. C'est ce qui termine les explications pour ces deux applications. Merci!